Salam alaikum. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui chez moi. Donc, l'occasion en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter en quelque sorte comment ça va se dérouler ou l'organisation des webinaires. Que j'ai lancé l'invitation au niveau de notre page, notre groupe Facebook à Thésard Marocain. Donc, je vais commencer par, bon, tout d'abord, je vous souhaite Ramadan Karim. Inch'Allah, يتقبل منا جميعا ويجعلنا هذا البلاء هذا بأقل الأضرار إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله الشفاء للجميع بالنسبة للناس qui sont touchés de près ou de loin d'une manière physique, morale ou autre. Donc on est tous touchés d'une manière morale. على ربي إن شاء الله كيف ما خلوهاش دودا شحال هادي. اللهم يا لطيف وسر كل طفي ما جرت به من قدر. Alors, voilà, comme je l'ai déjà dit, donc c'est juste une idée que j'ai eue. Je l'ai discuté avec mon collègue c'est Souleymani de CET de l'Université de Montefiore. Il était très, très partant de faire des web séminaires. Déjà, il a déjà lancé ses propres webinaires plutôt. Et voilà, donc moi maintenant, je vais les faire à chaque mercredi. Je vous souhaite la bienvenue chez moi. J'espère que moi, quand je serai à l'école, j'espère surtout le fitcom. Donc, la vidéo principalement, c'est pour vous montrer un peu, entre guillemets, notre environnement de travail. Je pense que vous êtes tous maintenant habitués à utiliser ces outils d'enseignement à distance et de partage beaucoup plus de connaissances. N'oublions pas que le but principal de ces séminaires, ateliers ou conférences, on peut les appeler comme on veut, c'est un peu de partager. Donc, d'ailleurs, j'aurai le plaisir, le premier webinaire le mercredi la première semaine de Ramadan, Inch'Allah, d'inviter c'est Karim Gasmi et probablement, Inch'Allah, si Soleimani aussi sera avec nous pour partager leur connaissance, leur expérience, leur retour d'expérience par rapport à une thématique. Donc, j'ai choisi bien sûr un thème pour chaque semaine. La semaine lundi, ça va être dédié, première séance, ça va être dédié à la méthodologie de recherche. Donc, on va s'organiser entre nous, entre les différents intervenants, et bien évidemment entre les invités. Donc, par défaut, on va utiliser l'outil Google Meeting, Hangout, mais on pourrait utiliser d'autres outils au cas où ça s'avère nécessaire. On passera sur d'autres solutions. Donc, le code, donc je vais partager rapidement l'écran pour un peu vous montrer un peu comment ça va se faire avec le séminaire. Donc, bon, excusez-moi si je mélange entre le français et l'arabe des fois, mais j'essaie de me rattraper. Bon, là je pense que j'ai partagé mon écran. Donc, déjà, le code, le webinaire plutôt, j'arrive pas à prendre le nom. Le webinaire, c'est le webinaire for PhD. Donc, les informations pour se connecter devant vous. Je vais les laisser au niveau de l'agenda. Là, j'ai déjà créé l'événement au niveau de l'agenda avec les mêmes informations. D'accord. Après, j'ai créé aussi une classroom. Hein. Bon, le but principal, c'est qu'on puisse rester en contact après l'intervention, avant et après l'intervention. Donc, bien évidemment, ici, là, je viens d'inviter tous ceux qui sont inscrits. Donc, je les remercie chaleureusement, ils sont inscrits au niveau le formulaire. Donc, le formulaire que j'ai partagé, qui fait donc on est à 402. Les outils, bon, pour classement, donc il peut aller jusqu'à 1000 participants. Pour le Google Meeting, donc je pense qu'il peut accepter 250 ou la 200 ou au moins de 100, plus que 100 participants simultanément. Je pense que en fonction des thématiques, il y aura ceux qui seront intéressés beaucoup plus par un thème ou par un autre. De toute manière, pour ne pas, on va dire, ne pas faire partager le maximum possible de contenu. Donc, j'ai prévu aussi de faire un enregistrement vidéo des webinaires. Donc, comme ça, que je vais bien sûr les déposer au niveau de notre classroom d'abord, ici, au niveau de notre classroom, au niveau de la section travaux et devoirs. Donc, on a quelque part
une section réservée pour les vidéos, l'enregistrement vidéo, une autre section pour un peu partager les supports pour les intervenants qui veulent partager les supports avec les participants. Et moi aussi, je vais vous laisser une autre activité à faire. C'est un peu les bonnes pratiques qu'on a appris un peu en se confinant et en travaillant à distance. Donc peut-être des quiz ou des petits, surtout des petits quiz pour un peu faire avoir un retour de l'expérience d'une manière générale. Et si on a un avis particulier donc à partager avec l'ensemble des participants, juste que peut-être le temps va pas être possible, va pas nous permettre de faire une séance de discussion très élargie. Donc vous pouvez laisser aussi, je vais vous laisser quand même un quiz pour vous exprimer. Et aussi, donc c'est un quiz, donc peut-être faire une petite, juste un petit résumé, un retour par rapport à la séance, ou bien à l'intervention, ou bien les différents intervenants. Voilà, donc c'est ça un peu l'environnement. Donc on aura la classe ronde, donc vous êtes à peu près 400 personnes pour l'instant. Peut-être que ça va augmenter avec le temps au fur et à mesure. Donc j'espère que tout le monde va profiter. Donc là, dans cette section, donc il y aura l'ensemble du support. Donc qu'est-ce qu'il me reste à vous faire voir? Ah oui, donc le code le code de la classe. Donc le code de la classe, ouais, peut-être que certains ne vont pas pouvoir s'inscrire forcément sur le formulaire, où là, je ne pourrais pas leur envoyer un mail-in, étant donné qu'on va atteindre certainement prochainement 500 personnes. Et donc, voilà, le code. Le code le cours. Donc, vous pouvez le partager entre vous au cas où si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc, juste lui passer le cours, le code. Bien évidemment, il doit se connecter à son propre espace Classroom. D'accord? Juste saisir le lien. Et après, comment on fait pour rejoindre un cours au niveau des Classroom? Donc, on saisit le lien. Puis après, on vient ici. Donc, on fait le petit bouton. Rejoindre un cours, non? Et vous saisissez le code, vous utilisez votre code ici et vous serez systématiquement ajouté au niveau de la classe. D'accord? Et donc, vous pouvez bénéficier des différents supports, etc. Sinon, de toute manière, le lien, j'ai essayé de paramétrer Google Meeting pour que le webinaire d'Yamne qu'on a un code, étant donné qu'on va se voir 4 semaines. Donc, on va dans le code webinaire for PhD. Donc, juste, vous pouvez lancer 8.google.com, voilà. Non. Et une fois que vous tapez 8.google.com, il va vous afficher l'interface, vous dites rejoindre une réunion, vous tapez le code DNL. D'accord? Sinon, le lien, donc je vais le laisser aussi sur l'agenda, on va faire la vidéo. Voilà, où est le lien pour rejoindre un peu notre meeting. Bon, espérons que ça va marcher sans problème. Donc, c'est ça la solution qu'on va utiliser par défaut. Mais au cas où, on passera à une autre solution. On va rester toujours en contact via les réseaux sociaux. Comme on est en période de confinement. Alhamdoulilah, la semaine, c'est une semaine de repos. Donc, on va pouvoir un peu être plus à l'aise pour partager avec vous et j'imagine le cas aussi pour vous, au cas où vous travaillez aussi. Sinon, de toute manière, donc, ces webinaires, ces webinaires plutôt, ces webinaires sont faits dans un esprit de partage, donc n'hésitez pas à partager aussi vos avis, vos opinions, votre retour, votre expérience, vos connaissances, vos compétences, etc. Voilà, donc je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. J'espère, Inch'Allah, que ce soit utile. Et on se verra très prochainement ce mercredi, Inch'Allah. Merci beaucoup.